bienvenue à la petite causerie du jour. Ici et maintenant, je vais parler de l'aura. Alors l'aura, c'est un terme un petit peu galvaudé, ça fait un peu New Age, tiens aujourd'hui j'ai une belle aura, ou tiens cette personne a une belle aura. Mais il faut savoir que l'aura c'est pas neuf, ça fait longtemps que l'être humain s'est aperçu qu'on en avait une. Il suffit d'aller voir les peintures de la Renaissance où on voit les saints avec l'espèce de mandorle autour d'eux, donc cette espèce d'œuf de lumière autour de leur tête. C'est tout simplement une représentation de l'aura. Par ailleurs, il y a certains médiums, certains chamans qui sont tout à fait aptes à voir les auras. Il y a également des machines, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Et sans aucun doute, ils ont découvert que autour de notre corps, il y a de l'énergie et qu'on peut l'appeler aura. On peut l'appeler aussi corps énergétique. En tout cas, ça existe. Il ne faut pas en douter une seule seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aura? Comment est-ce qu'elle se forme? Alors, il est sûr et certain qu'on en a tous une. Personne ne fait exception à la règle. Chaque être humain a une aura qui lui est propre et qui correspond vraiment à ce qu'il est, et aux émotions qu'il a et à ce qu'il porte en lui. On pourrait dire que l'aura est le reflet complet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une métaphore que je trouve assez amusante qui est celle des poupées russes. Vous savez, c'est un jeu pour enfants avec une grande poupée, on la déboîte, il y en a une autre plus petite, on la déboîte, il y en a une autre plus petite, etc. Donc il y a une espèce d'encastrement, de mise en abîme de petites poupées, jusqu'à ce qu'on arrive à une toute petite poupée qui est en bois dur et qu'on peut pas ouvrir. Voilà, c'est le dernier stade. Et ben on pourrait dire que cette petite poupée en dur, c'est notre corps physique, et que les autres poupées qu'on a autour de nous sont en fait notre corps énergétique. Nos corps énergétiques, nos auras, parce qu'il apparaît assez rapidement que l'aura n'est pas tout d'un bloc, mais est en fait constitué de couches, un peu comme un gros oignon, de différentes couches. Alors par exemple, on aurait une aura à quelques centimètres de notre peau, une à 10 centimètres, une à 20, une à 1 mètre, et on peut même imaginer que notre aura, notre corps énergétique soit beaucoup plus vaste qu'on croit. Alors quand je dis que notre aura est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur, bon, on sait que nous avons de l'énergie qui circule à l'intérieur. Les Chinois, par exemple, tous les grands chefs intellectuels d'Asie, etc., ont découvert que l'énergie circule dans notre corps à travers les méridiens, que nous avons des centres énergétiques qui s'appellent des chakras. Nous en avons 7 dispersés le long du corps, qui sont un peu comme des disques qui tournent dans les sens des aiguilles d'une montre et qui dispersent l'énergie à travers notre corps. Donc nous avons un système énergétique à l'intérieur, et l'aura finalement est une espèce d'œuf énergétique qui est l'exact reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous d'un point de vue énergétique. Alors, il y a des gens qui sont capables, et aussi des machines, qui sont capables de détecter la couleur de l'aura. Alors je sais pas, par exemple, on va avoir une aura un peu rose si on est amoureux, on va avoir une aura verte, par exemple, si on est ambitieux, une aura rouge si on est de nature passionnée, une aura violette si on est très branché ésotérisme, etc. Une aura, je sais pas, blanche si on est quelqu'un de très lumineux et de très spirituel. Et il y a aussi des gens qui ont des auras grises, des auras ternes, des auras même noires pour quelqu'un par exemple qui est très branché sur des émotions comme la haine, comme la colère. Ça se voit réellement sur la clarté et la couleur de l'aura. Donc il est très important de se rendre compte que nous avons une aura et qu'elle fait partie de nous.
À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est important de comprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre aura? Parce que l'aura, elle nous protège aussi. Elle nous protège des attaques extérieures. L'aura, on pourrait dire, c'est comme un coussin de protection énergétique contre les attaques extérieures. Il y a des gens qui ont et même en fait la plupart d'entre nous, nous avons des failles dans notre aura. Notre aura est rarement parfaitement ovoïde et parfaitement homogène, donc ça veut dire qu'il y a des cassures de l'aura qui peuvent être extrêmement profondes, qui font que les gens se sentent extrêmement vulnérables par rapport au monde extérieur, qui font que les gens aussi tombent malades, parce que dans cette optique énergétique de notre corps, la maladie apparaît sur le plan physique au tout dernier échelon, c'est-à-dire que auparavant, il y a eu un dysfonctionnement énergétique, un dysfonctionnement de l'aura, une faille, une cassure dans l'aura qui a permis cette maladie. Je donne un exemple. Si vous avez une grosse cassure de l'aura, je sais pas, au niveau de l'épaule, eh bien, et que vous ne faites rien, c'est-à-dire vous pouvez aller voir un magnétiseur, vous pouvez aller voir un chaman qui vous guérira cette faille de l'aura, mais si vous ne faites rien, et si vous n'en avez pas conscience, vous allez voir qu'au final, vous allez avoir un problème à l'épaule, quel qu'il soit. Vous allez être attaqué à cet endroit-là, puisque c'est à cet endroit-là que vous avez une faille aurique. Donc, c'est très important de se dire, bon, j'ai ce corps énergétique, il existe, comment est-il? Comment puis-je l'améliorer? L'aura, c'est aussi, donc comme je le disais, une protection. Plus votre aura est puissante en termes énergétiques, plus elle est brillante, moins vous pourrez subir d'attaques finalement. Alors l'idée, c'est pas de se réfugier dans son œuf énergétique, mais c'est de le renforcer de l'intérieur et pour qu'il soit le plus fort possible. Donc l'idée, c'est bien de travailler son aura, de faire des visualisations de sa propre aura en l'imaginant comme étant la plus lumineuse possible, la plus épaisse possible, la plus brillante possible, la plus claire possible, et la faire vivre chaque jour. Voilà, donc ayons une belle et bonne aura pour soi-même, pour sa santé, pour son propre équilibre interne. Travaillons notre aura, vivons avec elle, aimons-la, et ce sera le mot de la fin. Au revoir, à bientôt.